Imagine ceci un instant. Vous êtes chez vous, vous vous levez de la chaise ou du lit et vous sentez que vos hanches ne répondent plus avec la même aisance qu'avant. Peut-être que vous vous aidez de vos mains pour vous impulser, ou que vous avez l'impression que vos jambes n'ont plus la force qu'elles avaient il y a quelques années. Et vous n'êtes pas seul dans ce cas. En réalité, c'est ce qui arrive à des millions de personnes à partir de 60 ans. Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas la fin du chemin. C'est simplement un signal que votre corps a besoin d'un petit coup de pouce. Saviez-vous que renforcer les fessiers et les hanches peut être la clé pour retrouver cette fermeté, cette stabilité qui vous permet de bouger avec confiance chaque jour? Aujourd'hui, je vais vous partager un outil simple mais puissant que vous pouvez faire chez vous et qui fera une énorme différence dans votre quotidien. Et le mieux, c'est que vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial ni de passer des heures à faire de l'exercice. En seulement quelques minutes, vous commencerez à remarquer la différence. Parce que oui, renforcer ces zones est plus important qu'il n'y paraît. Ce sont elles qui soutiennent votre corps et stabilisent votre équilibre. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi il est si crucial de garder ces zones fortes après 60 ans. Ainsi, vous comprendrez non seulement le comment, mais aussi le pourquoi de cet exercice qui vous aidera à vous sentir plus sûr et plus énergique chaque jour. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils qui vous aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant que vous savez que ces gènes ne sont pas le fruit du hasard, approfondissons un peu. Les fessiers et les hanches ne sont pas simplement des muscles qui aident à bouger les jambes. Ce sont la base de votre équilibre. Ce sont les piliers qui soutiennent votre corps chaque fois que vous marchez, que vous vous levez du lit ou que vous restez debout. Après 60 ans, il est normal que ces muscles commencent à perdre de la force si on ne leur accorde pas l'attention qu'ils méritent. Et quand cela arrive, les mouvements quotidiens deviennent plus lents, plus lourds et surtout, le risque de chute augmente. Une chute anodine peut avoir de graves conséquences à cet âge. Mais voici la partie la plus enthousiasmante. Renforcer ces zones ne prévient pas seulement les problèmes, cela vous redonne aussi de la confiance. Vous vous sentirez plus stable en marchant, en montant les escaliers, en faisant vos activités quotidiennes. Même rester debout plus longtemps deviendra plus confortable. Votre posture s'améliorera, vos pas seront plus sûrs et vous gagnerez en assurance pour bouger sans crainte. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin de routines complexes ni d'exercices épuisants. Le mouvement que je vais vous expliquer maintenant va cibler précisément les muscles qui réclament aujourd'hui votre attention. Très bien, maintenant que vous comprenez l'importance de garder vos fessiers et vos hanches forts, passons directement à l'exercice qui peut changer votre quotidien. Il s'appelle le squat assisté avec chaise et c'est un excellent moyen de renforcer sans mettre vos articulations en danger ni surcharger votre corps. Premièrement, trouvez une chaise stable, de préférence avec un dossier placé contre un mur pour qu'elle ne glisse pas. Positionnez-la derrière vous, puis tenez-vous debout, le dos droit, les pieds écartés à la largeur des hanches. Cela vous donnera la stabilité nécessaire pour maintenir l'équilibre pendant l'exercice. Ensuite, commencez à fléchir doucement les genoux comme si vous alliez vous asseoir. Imaginez que votre bassin recule vers la chaise, sans pour autant vous affaisser complètement dessus. Le but est de toucher légèrement l'assise avec vos fessiers, puis, avec contrôle, de vous redresser pour revenir debout. Souvenez-vous, ce n'est pas une course. Faites-le à votre rythme, en écoutant votre corps. La lenteur et le contrôle sont vos meilleurs alliés ici. En remontant, poussez sur les talons. Cela sollicite correctement les muscles des fessiers et des hanches, précisément ceux que nous voulons travailler. Avec seulement 8 à 10 répétitions, vous franchissez un pas décisif vers une meilleure stabilité et une plus grande force dans vos mouvements quotidiens. Et si vous avez besoin d'un peu plus de soutien, posez vos mains sur vos cuisses en montant et en descendant. L'important est de vous sentir en sécurité en le faisant. Maintenant que vous savez comment réaliser cet exercice, je veux m'assurer que vous le fassiez en toute confiance et sécurité. La priorité est votre bien-être. Tout d'abord, vérifiez que la chaise que vous utilisez soit solide et stable. Évitez les chaises à roulettes ou instables. Placez-la contre un mur pour qu'elle ne bouge pas pendant l'exercice, vous offrant ainsi un bon appui. Ensuite, attention à vos chaussures. Portez des chaussures antidérapantes ou effectuez l'exercice pied nu si vous vous sentez plus à l'aise sur une surface ferme. L'essentiel est d'éviter tout risque de glissade. Si, en descendant, vous ressentez une gêne au genou ou un manque d'équilibre, pas de panique. Vous pouvez placer une seconde chaise devant vous et vous y appuyer légèrement pendant le mouvement. Ce petit soutien vous donnera la stabilité nécessaire, surtout lorsque vous débutez. Et un point fondamental, écoutez toujours votre corps. Si vous ressentez une douleur, arrêtez immédiatement. L'effort peut être inconfortable, mais la douleur n'a pas sa place. Rappelez-vous que l'objectif est de renforcer, et non de forcer. Un dernier conseil, commencez avec peu de répétitions. Vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup dès le début. L'important, c'est la régularité. Jour après jour, votre corps gagnera en force et en confiance. Voici un dernier ajustement qui peut vous aider. Si vous avez du mal à descendre profondément, ne vous inquiétez pas. Exécutez le mouvement sur une amplitude réduite en descendant seulement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Au fil du temps, votre flexibilité et votre force s'amélioreront naturellement. Maintenant,
Pour maximiser les bénéfices et rester en sécurité, découvrez les erreurs les plus courantes à éviter avec cet exercice. Très bien. Maintenant que vous maîtrisez la technique et savez comment adapter l'exercice à votre rythme, il est tout aussi crucial de connaître les erreurs fréquentes. Même les mouvements simples peuvent perdre de leur efficacité ou, pire, devenir dangereux s'ils ne sont pas exécutés correctement. L'une des erreurs les plus courantes est de trop pencher le torse vers l'avant. Quand vous faites cela, vous transférez le poids sur le bas du dos au lieu de le concentrer sur les fessiers et les hanches que nous voulons cibler. Comment l'éviter? Pensez à engager votre bassin vers l'arrière comme si vous cherchiez la chaise, tout en gardant la poitrine ouverte et le regard à l'horizontale. Vous maintiendrez ainsi une posture sûre et efficace. Une autre erreur fréquente est de lever les talons en descendant. Quand les talons se soulèvent, vous perdez la base de l'appui et la stabilité. La solution est simple, assurez-vous que toute la plante du pied, surtout les talons, reste bien à plat sur le sol pendant tout le mouvement. Je tiens aussi à vous mettre en garde contre la vitesse. Effectuer l'exercice trop rapidement peut sembler plus facile, mais cela empêche les muscles de travailler correctement et augmente le risque de perte d'équilibre. Faites-le lentement, sous contrôle. Rappelez-vous, la qualité prime sur la quantité. Et enfin, n'oubliez pas de respirer. Il arrive qu'on retienne son souffle involontairement pendant l'effort. Respirez naturellement, inspirez en descendant, expirez en remontant. Cela vous aide à garder le rythme et à mieux oxygéner votre corps. En corrigeant ces petits détails, je vous assure que chaque répétition comptera vraiment. Maintenant que vous connaissez la technique et les erreurs à éviter, voici quelques conseils supplémentaires pour obtenir encore de meilleurs résultats avec cet exercice. Premièrement, la constance. Il n'est pas nécessaire de faire un grand nombre de répétitions en une seule séance, mais il est crucial d'être régulier. Consacrez quelques minutes chaque jour et votre corps répondra positivement. La clé, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Deuxièmement, associez cet exercice à de courtes promenades quotidiennes. Marcher active la circulation et maintient les articulations des hanches en mouvement. Même quelques minutes dans la maison ou le jardin font la différence. Troisièmement, restez bien hydraté. Même si l'exercice est doux, votre corps perd des liquides. Boire suffisamment aide vos muscles et vos articulations à rester en bonne santé, réduisant la raideur et favorisant la récupération. Quatrièmement, écoutez toujours votre corps. Chacun progresse à son rythme. Si un jour vous vous sentez moins énergique, réduisez le nombre de répétitions, mais ne stoppez pas la routine. Rappelez-vous, avancez lentement, c'est aussi avancer. Et enfin, célébrez chaque petit progrès. Si aujourd'hui vous vous sentez plus stable en vous levant, ou si vous montez les escaliers avec plus d'aisance, prenez en conscience et réjouissez-vous. Ce sont des signes concrets que cet exercice porte ses fruits dans votre vie quotidienne. Avec ces conseils simples, vous amplifierez l'impact positif du squat assisté et vous vous rapprocherez chaque jour d'une plus grande liberté de mouvement. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela en dit long sur vous. Cela signifie que vous avez cette détermination, cette étincelle qui ne s'éteint pas avec l'âge. Cela signifie que, malgré les défis du temps, vous choisissez de poursuivre, de prendre soin de votre corps et de préserver votre indépendance. Aujourd'hui, vous avez découvert que vous n'avez pas besoin de machines compliquées ni d'exercices épuisants. Avec un mouvement aussi simple que le squat assisté, vous pouvez renforcer vos fessiers, vos hanches, surtout votre confiance pour bouger en toute sécurité chaque jour. Souvenez-vous toujours, l'âge n'est pas une barrière, c'est simplement une étape qui nous incite à prendre davantage soin de nous-mêmes. Je vous encourage donc, de tout cœur, à commencer dès aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Dédiez quelques minutes à pratiquer cet exercice, intégrez-le à votre routine quotidienne, et vous verrez les progrès venir sans même y penser. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec vos amis et votre famille qui pourraient tirer bénéfice, et bien sûr, de vous abonner à la chaîne. Ici, nous continuerons à partager avec vous des conseils, des exercices et des informations qui font vraiment la différence dans votre santé et dans votre vie. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.